Alors c'est parti, on va refaire une partie de l'interface de Twitch. On va faire la partie, quand on clique dans parcourir ici, on a cette visualisation, cette grille, cette liste avec des petites cartes, avec cette petite animation sympa aussi, cette transition, et on va refaire tout ça exactement comme ils l'ont fait. Vous allez voir qu'on va pas utiliser strictement la même technique parce qu'on va analyser ce qu'ils ont fait ensemble. Ça va nous permettre de voir comment on inspecte une page, comment on essaye de découvrir un petit peu ce qui se cache sous le capot. Et on va voir que la façon dont ils ont fait tout ça est un peu étrange, pour en dire le moins. Vous allez voir, vous allez remarquer qu'ils ont utilisé une technique un petit peu alambiquée. Et nous, on va essayer de faire quelque chose d'un poil plus simple à comprendre. Voilà, donc c'est une série de vidéos que j'ai envie de créer. On va recréer le XXX de XXX, donc par exemple le menu de Louis Vuitton, j'ai vu, ils avaient un méga menu assez sympa. J'avais vu également le slider du site de Ferrari qui pouvait être cool. Là, on pourrait refaire aussi, donc je me le réserve peut-être pour une autre fois, ce slider de stream comme ça là. Ça peut être sympa à faire aussi. Donc voilà, j'aimerais bien faire une petite série de vidéos où on analyse comment c'est fait et on le reproduit tout en essayant de le rendre parfois peut-être plus simple à comprendre et plus maintenable, etc. Sans dire évidemment que j'ai la science infuse. Et évidemment, ce qu'on va coder, vous pouvez le critiquer ou en parler dans les commentaires juste pour me dire si vous auriez fait comme ci ou comme ça. Ok, donc là on va s'attaquer à tout ça. Vous avez le code source en description, donc vous avez vraiment pas mal de choses. On va voir comment la liste originale a été créée, on va le voir ensemble. Ensuite, on va coder de A à Z la liste que je vais vous proposer et vous avez le source code. Donc tout ça est disponible en description. Vous n'avez qu'à vous connecter sur l'école du web et c'est gratuit, vous pouvez le télécharger directement. Donc en parlant de l'école du web, j'ai fait une mise à jour de l'UI comme ça et désormais tout va se passer simplement avec un abonnement. Voilà. Vous vous abonnez et vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui est parcours front-end et à tout ce qui est partie entraînement également. Voilà. Je pense que c'est plus simple et ça m'évite comme ça de faire c'est pas des mises à jour, c'est des promotions tout le temps, en mettant tout en promo, etc. Là, on s'abonne, on a accès à tout le contenu et voilà, c'est plus simple comme ça. Si vous préférez me suivre sur Udemy, j'ai également en description, je vous ai mis une petite page ici que j'ai créée avec tous mes cours qui sont également disponibles juste ici. Parfois, il y a des promos comme actuellement et donc vous avez pareil le parcours front et la partie entraînement comme ça. Voilà. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à coder, on va se mettre ça sur le côté, et on va commencer par analyser, tiens, la page de Twitch, on va aller dans parcourir ici, et on va analyser tout ça. Je vais faire un clic droit inspecter, donc ça ouvre, si vous ne connaissez pas, les DevTools. Les DevTools, ce sont, comme son nom l'indique, les outils du développeur. C'est une série d'onglets comme ça avec pas mal de fonctionnalités. Et donc dans la partie Elements, vous allez voir les différents éléments du site, et vous allez voir notamment leur CSS et leurs différentes classes, etc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va peut-être se mettre ça sur le côté, on va accepter les cookies ici, voilà, super. Et ça on va aussi le mettre sur le côté. Donc pour le undock, nos DevTools ici, donc pour le sortir, parce que normalement ils apparaissent en bas comme ça, vous pouvez faire les 3 petits points, undock comme ça, voilà, les 3 petits points en haut à droite. Et à partir de là, vous allez pouvoir un peu analyser tout ça. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une série de petites cartes. Alors, je vais essayer de... Hop, voilà, on a une série de petites cartes comme ça, vous voyez. Donc là, je les survole à chaque fois. Et on a un parent qui utilise Display Flex, ici. Donc, je peux cliquer sur Flex. Bon, là, on la voit pas trop, mais ça fait une petite visualisation. Donc, le parent utilise Flexbox. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Parce que moi, directement, j'ai pensé soit à CSS Grid pour faire ce genre de grille, soit à une ancienne façon de faire comme faisait Bootstrap en donnant des widths à chaque élément, et puis avec pas mal de media query à chaque fois pour changer cette width. Donc je me suis dit, bon, de manière moderne, on devrait plutôt utiliser CSS Grid, parce que Flexbox ne peut pas faire ce genre de retour à la ligne avec des éléments dont le dernier élément ne va pas prendre, la dernière rangée comme ça ne va pas prendre tout l'espace. C'est pas vraiment fait pour ça, normalement on ne peut pas. Donc là j'ai été assez surpris et choqué, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils ont utilisé Flexbox? Et en fait ils l'utilisent d'une manière assez étrange. Donc là, évidemment, quand on a ces éléments qui passent à la ligne, ça va. Mais à la fin, notamment pour la dernière ligne, eh bien, ils ont rajouté des divs vides avec placeholder, comme ça, donc des espaces, placeholder, ça veut dire espace réservé, quoi, des divs vides, juste pour combler la dernière ligne. Alors, je trouve ça vraiment, entre nous, un peu bizarre, hein, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que là, vous avez des vraies cartes, et ensuite, vous avez des placeholders juste pour gérer la dernière ligne. Donc comment on peut voir cette dernière ligne? Parce que si on scrolle vers le bas, on a un scroll infini, donc ça va rajouter des cartes à chaque fois. Donc pour voir cette dernière page, on va recliquer sur les DevTools, on va faire CTRL-SHIFT-P,
donc CTRL-P en français, et on va écrire JavaScript, et on va ici cliquer sur Disable JavaScript, on va enlever JavaScript de la page. Donc le scroll infini ne devrait plus fonctionner parce que je ne peux plus aller chercher mes données. Donc je scroll tout en bas, et là je vois la dernière ligne, qui normalement n'est pas possible avec Flexbox. Elle est possible seulement si on rajoute des placeholders vides comme ça. Mais encore une fois, entre nous, je trouve ça un peu bizarre, enfin c'est pas... ça fonctionne évidemment, mais c'est un peu étrange. Voilà, parce qu'il y a plein de placeholders qui sont là pour rien, qu'on peut voir en dessous, et là on a cela. Bon, ok. Nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va utiliser CSS Grid, et on va arriver à l'exact même résultat. D'accord? C'est-à-dire strictement la même chose, sauf que je n'ai pas besoin de mettre des placeholders vides à la fin, je n'ai pas besoin de hacker un petit peu Flexbox pour arriver à ce genre de résultat. Voilà. CSS Grid est parfaitement supporté, tout va bien, donc on peut faire ça. Et j'ai même poussé le vice un peu plus loin, je vous ai carrément... Pardon. Donc là, c'est le code source qu'on est en train de visualiser, et je vous ai refait la liste originelle, ici, juste pour vous montrer que c'est stricto sensu la même chose. Vous voyez, là, je clique sur les deux, il n'y a aucun changement du i, c'est pareil. Et si je vais vers le bas comme ça, c'est aussi strictement la même chose. Bon, là, il y a un petit padding quelque part qui traîne, qui fait que ça change un tout petit peu, mais voilà, sinon c'est la même chose. Donc on va pouvoir coder ça ensemble. Donc je vous ai mis la liste originelle ici. En fait, je l'ai recodé un petit peu à ma sauce, parce que j'ai trouvé qu'aussi au niveau code, c'était un petit peu bizarre ce qu'ils avaient utilisé. Je l'ai recodé pour que ce soit très simple à comprendre, avec la partie logique entre guillemets ici, avec Flexbox dans ce qu'ils ont fait. Flexbox, wrap, ça passe à la ligne. Et là, ils ont donné une width en absolu de base à tous les éléments, et puis ils peuvent aussi grossir avec FlexGrow, mais tout en ayant une max width comme ça. Bon, moi je comprends, mais vraiment, pour un débutant intermédiaire, ça peut être assez dur à comprendre tout ça. Alors que ce qu'on va faire ensemble, ça va être plus simple. Ok, donc vous pouvez télécharger le code source, on va se retrouver dans Starter Code, ici. Voilà, on va mettre ça sur le côté, et on va se l'ouvrir directement. Hop, hop, voilà. Alors, on va commencer par notre HTML, on va commencer par créer une liste. Alors on n'est pas obligé de créer une liste pour ce genre de visualisation, parfois juste une div avec des éléments à l'intérieur, d'autres divs, ou l'élément article qui peut aussi être utilisé, qui est assez utilisé pour ça, même si je trouve que article pour ça c'est un peu bizarre. Article c'est pour des éléments que vous pouvez réutiliser à travers de votre site, sauf que là ces éléments-là de liste, bon, je les utilise dans une liste, je ne vais pas les utiliser au hasard ailleurs, donc voilà. Mais beaucoup de sites de blog notamment mettent article ici aussi, bon. Du coup, on va commencer ici, on va faire une liste, je l'ai appelée Twitch list, ok, je zoome un petit peu, on va avoir une LI avec Twitch card à l'intérieur, et puis donc à l'intérieur de ce LI, à chaque fois, je vais avoir une partie hot, une partie en dessous avec des informations ici, le contenu, etc. Donc la partie hot, ça va être Twitch card _ top content, Twitch card top content, donc là j'utilise la BEM notation. J'ai à la fois un élément ici et un autre là, block element modifier, donc là j'ai block, à l'intérieur j'ai des éléments. Voilà, ça me permet de mieux m'y retrouver ensuite en debugging, etc. C'est très bien. Il faut utiliser une notation de manière générale, que ce soit la BEM notation ou autre. Ensuite, en haut, donc j'ai un lien qui entoure à chaque fois ces images, donc je peux cliquer dessus pour aller vers la catégorie de stream. Donc ici on met juste un hashtag dans le href. Et ensuite on met une image, Twitch card, donc encore une fois ça c'est le bloc, Twitch card, et puis ensuite j'ai l'élément image, donc _ image. Dans source, je fais ./resources, et on va mettre ici just chatting, qui est une catégorie de Twitch apparemment. Donc ici on peut mettre just chatting cover image, comme ça, dans le alt, l'alternative texte. Ok, donc ça c'est la partie hot qu'on vient de réaliser ici. Ensuite il nous faut la partie en dessous, donc Twitch, alors Twitch card _ bottom content. Alors j'ai mal écrit content ici. Donc là on a bottom content, très bien. On va avoir à chaque fois un lien, donc si on regarde ici, j'ai vraiment essayé de refaire la même chose, hein. Donc un lien à la fois pour l'image ici et aussi pour les petits liens en dessous comme ça. Voilà, tout va être entouré à chaque fois d'un lien. Donc ici je vais faire un premier lien qui va entourer notre paragraphe.twitch card _ title. Et on va mettre ici just chatting. Ah, ok, super. Alors là, on pourrait dire, bizarre, j'entoure un paragraphe d'un lien. Est-ce que c'est possible? Et il existe un petit site qui vous permet de vérifier tout ça, qui s'appelle Can I Include?
Donc child tag name, le P, est-ce qu'il peut passer dans un A? Et là on a doubt. Il est en train de douter, il ne sait pas. Donc voilà, ça fait partie des choses où on ne sait pas trop si on peut les mettre à l'intérieur. En général, ça passe et ça va pas poser de problème à votre site. Hein. C'est-à-dire que si j'inspecte tout ça, ça ne va pas être cassé. Vous voyez, le paragraphe passe à l'intérieur, il n'y a pas de souci de rendu ou quoi que ce soit. Donc on peut le faire, voilà, on peut le faire. Même si la doc n'est pas tout à fait claire là-dessus, on peut le faire. Il y a des choses qui sont plus claires, comme par exemple span dans un lien. Ah non, ça doubt aussi ça. Tiens. Alors ça, je croyais par contre que c'était bien accepté, ça. Tiens, c'est bizarre. Bon, un span dans un P, là, j'en suis sûr. Donc quand ils vous mettent yes you can, c'est sûr que c'est possible. Par contre, qu'est-ce qui est impossible? Un paragraphe dans un paragraphe, par exemple. Vous voyez, ça va casser votre site. Si vous essayez de le faire, on peut essayer de le faire ensemble, si vous voulez, regardez. Je mets un paragraphe ici, avec l'orem 5, et je mets un autre paragraphe à l'intérieur. Alors, un autre paragraphe à l'intérieur, j'ai dit, avec test, comme ça. Donc un paragraphe avec un autre à l'intérieur. Et regardez ce que ça fait. Ici, oui, on a le rendu qui ne va pas être exactement comme ce qu'on a écrit en HTML. Ça va faire un premier paragraphe, puis un second, et un paragraphe fermé ici. Donc on a une erreur HTML, ce qui est assez rare entre nous, une erreur HTML, mais ça peut arriver. Voilà. Donc ça par contre c'est impossible. Ok, allez, on peut continuer. Donc là on a just chatting. Bon, pour le lien ici, on aurait pu lui donner Twitch card link comme classe, mais bon, on va pas l'utiliser, c'était juste pour refaire un petit peu comme ils ont fait. Donc voilà, je mets juste un lien comme ça. En dessous, on a le nombre de viewers. Donc on vient ici et on va mettre un autre paragraphe. Twitch card underscore Twitch card viewers count. Comme ceci. Et on va mettre 439K viewers. Donc on l'écrit ici en absolu. Hein. C'est juste pour avoir le même effet, la même interface. Donc Twitch card ici, viewer count. Ok. Et ensuite en dessous, on va avoir une div Twitch card underscore tags. Donc c'est les tags en fonction de la catégorie. Et encore une fois, un lien qui va entourer un span Twitch card tag underscore tag comme ça. IRL. Bref. On vient ici, donc ça va être le petit tag qu'on a juste là. On a terminé avec le contenu comme ça. Donc je trouve ça toujours intéressant quand même de coder avec vous l'HTML pour toujours tout vous expliquer. L'HTML, on peut faire des erreurs en HTML comme je vous l'ai montré, c'est important de bien structurer son HTML, le choix des éléments, tous les attributs qui existent, il y a quand même pas mal de choses à voir, même en HTML, même si c'est plus simple que le reste évidemment. Donc on va faire ici notre heady, je le prends. Alors j'en avais 16 ici, donc j'en avais 16. Alors ce qu'on va faire, oui, vu que j'ai plusieurs images, on va coller une fois ici, on va passer de just chatting à lol, je crois, lol.png. Donc à chaque fois j'ai repris les mêmes images. Ici c'est du coup lol ou League of Legends cover image, ok. Ensuite on a recall 1. On va avoir ici, c'est quoi, GTA, je crois que je l'ai appelé, GTA.jpg. Et donc on va avoir GTA cover image. Donc ici on peut mettre GTA. D'ailleurs, GTA. Et ici on peut mettre League of Legends, comme ça, parfait. Et la dernière fois qu'on va utiliser tout ça, juste ici, hop, ça va être pour Valorant. Donc on vient ici, Valorant, juste ici, et également en dessous, voilà. Ok, très bien. Très bien. Donc on peut prendre tous ces LI, je remonte comme ça, en soulignant, et on va copier et coller 3 fois supplémentaires. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, on a bien nos 16 images ici. Voilà. D'accord? Donc, on a bien 2 par 8, donc ça fait 16. Et on a bien, voilà. On a bien tout ça. Alors, ça ne devrait pas ressembler à grand-chose ici. Enfin, oh, quoique ça va, déjà. Mais on n'a pas encore le style qui est rajouté. Voilà. Donc, il va falloir s'occuper de tout ça. Ok, donc je remets ça sur le côté, on va dans le styles, qu'est-ce qu'on a ici? On a un reset box sizing border box, donc la hauteur et la largeur va être toujours appliquée au contenu, mais ça va prendre en compte les potentielles bordures et padding.
Donc c'est beaucoup plus simple d'intégrer avec ça. Sinon, en fait, tout ce qui est hauteur et largeur est rajouté au contenu. Et ensuite, au contenu, sont rajoutés les borders et les paddings, ce qui fait grandir sa taille, en fait, au-delà de ce qu'on aurait rajouté. Bref, c'est assez dur à expliquer, mais on le met dans quasiment tous les projets, un box sizing, border box ici, en reset. Ensuite, on a un body avec juste du padding en haut et du padding sur les côtés. Donc j'utilise maintenant les Logical Properties, qui sont des relativement nouvelles propriétés, mais qui sont bien acceptées maintenant, qui permettent de mieux s'adapter si quelqu'un décide de changer le sens de lecture de votre site. Eh bien, tout ce qui est padding, margin, border va être bien adapté. Voilà, sinon ça fonctionne comme padding et margin. Ok, puis on a text deco none sur les liens. Un petit reset juste ici. Ok, on peut commencer avec la liste en elle-même. Donc Twitch list comme ça. Je vais zoomer 2 fois, voilà, on a de la place en CSS. Donc max width, max inline size en logical properties. J'ai mis 1700 ici, c'était juste pour qu'on puisse bien voir tout ça. Ok, list style type none, on enlève les petits bullets de notre liste. Margin inline auto, donc margin inline c'est comme margin 0 auto. Donc margin inline c'est margin à gauche et à droite, inline, et margin block c'est en haut et en bas. Ok, donc auto, déjà on va avoir quelque chose de centré en grand écran. Bon, on voit pas trop, mais voilà, c'est 1700, donc c'est normal, c'est un grand container. On continue. On va avoir le fameux display grid ici. Et là, tout va se jouer en une seule ligne, au lieu de la façon un peu alambiquée de faire de Twitch. On va faire grid template columns. Alors ils disent columns en anglais, bref. On va ici gérer, alors ça prend un petit peu de place, donc on va faire ça. Repeat, donc je vais répéter des colonnes. Autofill, tu crées autant, tu files autant avec des colonnes que tu peux. Tu remplis avec autant de colonnes que tu peux. Min-max, au minimum une colonne de 180 pixels. Donc ça, j'ai pris directement la valeur des cartes de Twitch. Sinon, un FR, fractional unit, vous partagez l'espace. Ensuite, en dessous, un gap, un écart de 14 pixels entre les différentes colonnes et rangées. Et déjà, rien qu'avec ça, on a ceci. Ça fonctionne déjà, en fait. Alors oui, c'est pas encore tout à fait correct, le style, mais ça fonctionne déjà. Ça va créer un nombre de colonnes par rapport à ce que j'ai mis juste ici. D'accord? Donc, au minimum 180, quand ça n'a plus de place, ça va enlever une colonne, comme ce qu'on est en train de voir ici. Hop, ça enlève une colonne. Et le reste est partagé avec un FR. C'est ça que ça dit, juste ici. Et puis, on continue à diminuer. Hop, on rétrécit. Et dès qu'on n'a plus de place pour le nombre de colonnes par rapport à un minimum de 180, ça en enlève une et ça repartage l'espace sur les colonnes. Hop. Oui? C'est exactement fait pour ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu la catégorie de Twitch, je me suis dit, c'est obligé, ils ont dû utiliser ça. Et en fait, non, ils ont utilisé Flexbox avec des placeholders à la fin. Bon, un peu bizarre tout ça. Bref. Alors après, ils ont peut-être leur raison, attention, je suis pas en train de critiquer pour critiquer. Il y a des gens sans doute bien plus intelligents que moi qui travaillent chez Twitch. Et vous pouvez avoir beaucoup de raisons, peut-être des raisons historiques, vous avez commencé avec quelque chose comme ça, il faut continuer à l'intégrer. Peut-être pour... Vraiment, il y a plein de raisons différentes. Mais si j'avais à le faire, j'utiliserais sans doute cette technique qui est plus simple, qui tient d'une ligne comme ça, que ce qu'ils ont fait. Allez, donc on peut maintenant gérer le reste du style. Donc on a géré notre Twitch list, on va gérer la Twitch card. Twitch card, on va mettre un BG color, donc là c'est le fameux violet de Twitch. Alors, attendez, Twitch card, on n'y est pas encore. Twitch card, j'avais mis un background F1 ici. Pourquoi avais-je fait ça? Twitch card, sachant que le fond est déjà en F1. Oh, ça devait être un test que j'avais fait pour... On va le mettre en commentaire, pour l'instant. On l'enlèvera ou on reviendra dessus après. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Twitch card top content. Et là, on a le violet de Twitch. Donc, BG color, c'est 9147FF. Donc, ce violet, c'est celui qu'on va apercevoir quand on va survoler comme ça une petite carte. Vous voyez en dessous, on a le violet. J'adore ce petit effet, il est vraiment sympa. Donc, on va faire ça bientôt. L'image en elle-même, Twitch card underscore image. On va lui mettre une width de 100%. Et une transition transform 75 millisecondes, c'est très rapide, avec un easing ease comme ça. Donc ease, je crois que c'est rapide au début, à la fin, et vitesse normale au milieu. C'est un peu comme ease in out.
doit quand même y avoir une différence, mais elle n'est pas immense, je pense. Bref, ease, donc c'est vraiment une transition qui est très rapide, quasi instantanée, 75 millisecondes. Mais voilà. Donc, est-ce qu'on va faire directement ça? Ouais, on va faire directement la transition. Twitch, card, top content, hover. Donc quand je survole le top content, alors Twitch, card, image. Je lui mets transform, translate, 6 pixels sur X, moins 6 pixels sur Y. Voyons voir si ça fonctionne. Attention, hop, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez, on a déjà notre petit effet. Très simple à comprendre, hein. Je survole la partie haute, ça va transitionner comme ça. Ça va translate notre image. Ok, alors là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a une sorte de petit décalage en dessous de nos images. Vous le voyez, cette sorte de barre violette qu'on voit là. Très étrange, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un effet, c'est un bug peut-être, un comportement en CSS avec les images. Les images vont tout le temps avoir ce petit espace comme ça, en dessous, qui existe. C'est un rapport avec leur implémentation, ça a toujours été comme ça, et l'implémentation d'images dans ce qu'on appelle le normal flow, c'est-à-dire quand vous avez une image, soit dans un élément de type block ou un élément de type inline. Eh bien, vous allez toujours avoir ce petit écart. Alors évidemment, s'il n'y a pas de couleur de fond, on ne le voit pas. Là, vous voyez, j'ai mis en commentaire, on ne voit pas ce petit espace. On le voit seulement si on inspecte, normalement. Laissez-moi voir. On voit que ce petit espace, si je vais sur le lien, on voit que ça a été créé en dessous. Vous voyez? Donc c'est un bug ou un comportement, vous l'appelez comme vous voulez. Pour pallier à ce bug ou ce comportement, il faut changer soit le flow du parent ou de l'enfant. Donc passer de un type block ou inline à autre chose. Par exemple, si je mets display flex sur les images, ça disparaît. Voilà. Donc ça fait partie des horreurs du CSS, c'est comme ça. Parce que je peux vous dire que quand j'avais découvert ça, j'avais mis du temps à trouver tout ça. J'avais plongé dans la doc, c'était vraiment compliqué. J'avais regardé plein de fils Stack Overflow, etc. Pour découvrir ce genre de choses. C'est vraiment... si vous le découvrez pas, personne va vous le dire. Hein. C'est écrit nulle part. Je veux dire, en l'inspectant, etc. Ok, donc display flex ou même display grid, hein, etc. Donc il faut savoir que justement, quand ils ont créé les flexbox layout et grid layout, donc ces nouvelles façons de positionner, eh bien, ils ont aussi résolu ce genre de problème en CSS. C'est-à-dire qu'ils connaissaient ça et ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire en sorte que lorsqu'on utilise Flexbox, eh bien, ça n'arrive plus, ce genre de choses. Lorsqu'un parent utilise Flexbox, ou je crois aussi que les enfants aussi, ça enlève ce genre de bug. Il y a aussi la fusion des marges qui a été enlevée, enfin, ce genre de choses. Donc, ils ont été au courant de ça et ils l'ont enlevé pour ce genre de positionnement. Bref, c'était de la culture CSS, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a mis flex ici, le background là. On va attaquer le bottom content maintenant. Donc, la partie en bas. Twitch card _ bottom content. Padding block. Donc, padding en haut et en bas de 5 pixels. Ok. Ensuite, Twitch card _ title. Il a un font weight, donc un taux de gras, un poids de texte de 700, font size 14 pixels et une couleur. Donc là, j'ai repris exactement les mêmes couleurs. Hein. Je suis allé inspecter, je suis allé trouver tout ça. Donc une couleur grise comme ça. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Ça commence à ressembler à ce qu'on voulait. On peut prendre ce Twitch title. Quand on le survole, ils ont rajouté un tout petit effet où eh bien, la couleur ici, on va donner cette couleur là. Voilà. Donc regardez. Quand je survole... Alors, la couleur n'a pas... Twitch card title hover. J'ai l'impression que la couleur n'a pas été mise en place ici. Est-ce qu'on l'a bien appelé comme ça? Twitch card title. Oui. Twitch card title, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur normalement. Je comprends pas pourquoi. On va inspecter, on va regarder. Donc on a Twitch card viewer count. Ah oui, pardon. Title, c'est évidemment le titre qui est au-dessus. Je me suis embrouillé. Et donc, oui, ça fonctionne. Voilà, on a la couleur grise et quand on passe dessus comme ça, on a la couleur violette. C'est exactement la même chose qu'ici, hein, regardez. Quand je passe ici, j'ai la couleur violette. Voilà. Ok, ensuite on a quasiment terminé. On a le viewer count, donc Twitch list, Twitch card, pardon, Twitch card _ viewers count. Merging block end, donc vous pouvez écrire MBE et vous appuyez sur entrée avec Emmet, ça va vous l'écrire.
5 pixels. La couleur, c'est 53535F. OK. Et font size FZ14. Hop, ça vous décrit tout ça. Et enfin, on va styliser le tag. Donc le petit tag qui nous indique la catégorie ou... je sais pas si la catégorie ou plutôt quelques informations sur la catégorie. Display inline block, on va mettre DIB. Hop, display inline block. Padding block, en haut et en bas, on va mettre 4 pixels. À gauche et à droite, donc padding inline, on va mettre 10 pixels. Font size, c'est 12 pixels. Alors là, j'ai vraiment pris le font size du site. Il faut savoir que aller en dessous de 16 pixels, déjà, faut pas trop le faire. 12 pixels, je trouve ça quand même très petit. Voilà, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. BG Color, on va mettre RGB1. Donc là aussi, je l'ai pris du site 173, 184, et avec une opacité de 0,22. Et ensuite, la couleur, c'est 20, 20, 23. Donc vous pouvez voir, là, j'ai vraiment juste pris du site. Si vous voulez les voir en hexa, vous survolez comme ça, et vous cliquez en haut. Vous voyez, hop, ça vous les met en hexa. C'est peut-être un peu plus simple, je sais pas, comme vous voulez. Hop, hop. Pareil pour ce qu'on avait ici. Voilà. Ok, donc on a la couleur, et puis on a border radius, qui va être complètement arrondi avec 99 pixels ici. Et voilà, on a quelque chose de vraiment similaire. Il nous reste une dernière chose à faire, cependant. Quand on arrive vraiment en tout petit écran, je vais essayer de vous le montrer ici. Là, je trouve que c'est un peu trop grand, et là, du coup, ça changerait par rapport à ce qu'on a juste ici. Regardez. Hop. En tout petit écran, ça va jamais passer en une colonne comme ça. Vous voyez que ça va rester en 2 colonnes, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin. Et nous, non. Comment on pourrait gérer ce genre de choses? Alors pourquoi ça reste en une colonne ici? Parce qu'ils ont donné une max width 50% aux cartes. Donc à la fin, en fait, les deux ont 50% et elles se partagent l'espace. Voilà, c'est comme ça. Donc pour copier ce comportement, on va dire que @media, donc une requête media query en dessous de 400 pixels. Notre Twitch list, son grid template columns, ça va juste être 2 colonnes de 1fr comme ça. Donc 2 fractional units. Donc en dessous de 400, vous partagez simplement l'espace disponible. Donc regardez, ça fait ça. Voilà, j'ai vu un petit bug là. Ah oui, on va peut-être être au-dessus de 400. On va mettre 420 ici. 420. Donc au-dessus de 420, hop, vous voyez, on a ça, et ça reste exactement comme sur le site. C'est-à-dire qu'elles vont se partager l'espace 1-1, c'est-à-dire une colonne ici. Vous pouvez vous pouvez cliquer sur grid ici, et vous allez voir les différentes colonnes et rangées. Ça, c'est pas mal. Ça fait quelques années que c'est là. C'est vraiment sympa. Donc, on a la première colonne ici, la seconde colonne là, et puis ensuite, on a toutes les rangées. Donc, on voit qu'en fait, on a ces 2 colonnes 1fr. Ça se partage l'espace, quoi. Voilà. Et voilà, on a réussi à avoir exactement le même résultat que Twitch, en faisant quelque chose que je pense est plus simple à comprendre. C'est un peu moins, ça fait un peu moins hack. Vous savez, on dirait un peu qu'ils ont hacké quelque chose. Ils ont hacké Flexbox en faisant ce genre de placeholder ici sur leur site. Et je trouve ma façon de faire un petit peu plus simple à comprendre. En une ligne comme ça, puis un petit media query à la limite. Ça vous permet de gérer tout ça. Alors évidemment, il faut comprendre CSS Grid. Hein, si vous débutez, c'est assez dur à comprendre CSS Grid. Notamment cette partie repeat, qui est sans doute le saint graal de CSS Grid, hein, et aussi la partie la plus dure à comprendre. Autofill, autofit, min-max, etc. C'est assez dur. J'ai fait pas mal de vidéos dessus sur YouTube. Vous pouvez taper École du Web, CSS Grid sans doute. Et j'ai un cours CSS aussi, si vous le souhaitez. Donc voilà, on a terminé. J'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment envie de faire tout ça, de continuer à faire tout ça. Par exemple, j'avais vu, donc comme je vous l'ai dit, j'ai regardé juste des sites de marques connues. Et je suis sûr que ça pourrait être sympa. Choose your country, region. France. Ok. Donc, par exemple, là, vous voyez, refaire la page d'accueil. Oh, leur vidéo, elle est pleine de pixels. C'est pas joli. Bref. Refaire la page d'accueil. Et moi, ce que j'avais vu, c'est le menu ici. Donc, vous avez un menu, ce qu'on appelle un méga menu, c'est-à-dire un menu complexe avec énormément de choses à l'intérieur. Il y a en général des choses à ouvrir comme ça. Vous voyez, donc je peux cliquer ici, cadeau, sac. Donc, on a ce genre de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en petit écran, ça va partir en une disposition différente, vous voyez, comme ça. Et hop, ça change du tout au tout quasiment. Donc ce genre de choses, c'est assez complexe à faire. Hein. Attention, c'est dur à faire, mais je pense que ça ferait une belle vidéo. Et puis voilà, j'ai regardé juste des sites connus comme Ferrari aussi, qui ont, je sais pas s'ils l'ont toujours ou pas, mais un joli slider au début.
Voilà, ils ont un slider, vous voyez, qui va changer. Et en bas, là, vous avez une petite visualisation dans SVG. Vous pouvez cliquer aussi comme ça si vous le souhaitez. Je trouve ça assez cool. Ça aussi, on peut le refaire, par exemple. Et puis voilà, ça peut être sympa. Donc, allez vous abonner en masse sur l'école du web. Désormais, c'est un système d'abonnement. Dites-moi ce que vous pensez de lui. Dites-moi voilà, ce que vous pensez de la nouvelle interface de l'école du web. Et puis voilà, si vous préférez me suivre sur Udemy, il y a également tous les cours qui sont là. J'ai créé une petite page juste pour ça, avec une partie entraînement, une partie parcours. Ce qui est la même chose que sur l'école du web. Hein. C'est pareil, regardez, partie parcours ici. Et partie entraînement, c'est la même chose. Voilà. Ok, super. Eh bien, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Il y a beaucoup de membres. On parle développement web, on parle UI, UX, on parle de tout, entrepreneuriat, etc. Vous pouvez demander de l'aide, recevoir de l'aide. Il y a également une page avec plein d'exercices à faire. Parfois, il y a des concours. Bref, il y a plein de choses qui se passent là-bas. Vous pouvez me suivre également avec la newsletter en description, si vous voulez avoir des news sur mes cours, parfois des articles que j'envoie, des astuces, etc. Et puis voilà, c'est bon. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.